La méritocratie est un système où les personnes sont récompensées en fonction de leurs capacités, talents et efforts, plutôt que sur des facteurs comme la richesse, l'origine familiale ou le statut social. L'idée est que chacun a une chance égale de réussir s'il travaille dur et développe ses compétences. La méritocratie est souvent considérée comme équitable car elle se concentre sur les réalisations personnelles et encourage les individus à viser l'excellence. Voici quelques exemples de méritocratie. Un exemple se trouve dans les écoles qui récompensent les élèves pour leurs résultats scolaires. Par exemple, les élèves qui obtiennent de bonnes notes peuvent recevoir des bourses, des prix ou une reconnaissance spéciale. Ces récompenses sont basées sur leurs efforts et leur succès dans leurs études, ce qui les motive à travailler dur et à exceller. Un autre exemple existe dans les entreprises où les promotions et les augmentations sont accordées aux employés selon leurs performances. Par exemple, un travailleur qui atteint systématiquement ses objectifs, accomplit ses tâches efficacement et contribue au succès de l'entreprise peut être promu à un poste supérieur. Un troisième exemple se trouve dans le sport de compétition. Les athlètes qui réalisent les meilleures performances sont sélectionnés pour des équipes professionnelles, gagnent des médailles ou reçoivent davantage de revenus publicitaires. Une force de la méritocratie est qu'elle encourage le travail acharné et l'amélioration personnelle. Dans un système où le succès dépend de l'effort et de la capacité, les gens sont motivés à développer leurs compétences et à travailler plus dur. Cela peut mener à une croissance personnelle et à un sentiment d'accomplissement. Une autre force est qu'elle favorise l'équité. En se concentrant sur les réalisations plutôt que sur les privilèges, les gens sont récompensés pour ce qu'ils font et non pour leur origine ou leurs relations. Cela crée des opportunités pour ceux qui sont talentueux et travailleurs, quelle que soit leur situation de départ dans la vie. Une troisième force est que la méritocratie peut aboutir à des améliorations pour la société. Quand les personnes les plus capables et compétentes occupent des rôles importants, elles peuvent prendre de meilleures décisions. Cependant, la méritocratie n'est pas sans critique. Une critique est qu'elle suppose que tout le monde part du même point, ce qui n'est pas toujours vrai. Des facteurs comme l'accès à l'éducation, aux ressources ou au soutien, ça peuvent varier considérablement, ce qui rend plus difficile pour certaines personnes de réussir. Une autre critique est que la méritocratie peut créer une pression constante pour réussir. Dans un système où le succès est lié à la performance, les gens peuvent se sentir stressés ou dépassés par le besoin de faire leurs preuves. Cela peut mener à l'épuisement et à un déséquilibre dans leur vie. Une troisième critique est qu'elle peut négliger d'autres qualités importantes comme la gentillesse, le travail d'équipe ou la créativité. La méritocratie se concentre souvent sur des réalisations mesurables comme les notes ou la performance au travail, mais celle-ci ne reflète pas toujours la valeur complète d'une personne ou ses contributions à la société. Une alternative à la méritocratie est l'égalitarisme, qui met l'accent sur l'égalité pour tous. Dans ce système, les ressources, les opportunités et les récompenses sont distribuées plus équitablement, indépendamment de la performance individuelle. Avec l'égalitarisme, les besoins de base de chacun sont satisfaits et la coopération est davantage valorisée que la compétition.